c'est parti. Hop là. J'ai rien que ce bruit de porte est horrible. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette immersion avec moi. Je vous emmène à découvrir ce lieu ou redécouvrir d'une autre manière, puisque Nicolas et Julie sont passés juste avant moi. Ici, on rentre dans une première chambre où on a installé un plan fixe avec un appareil sur le rocking chair. Et j'ai également pris avec moi un cadeau. Alors bonsoir, je vais me présenter à mon tour. Donc je m'appelle Damien. Je suis venu cette nuit dans cette maison pour essayer d'entrer en contact avec vous, si toutefois il y a quelqu'un avec moi dans cette maison. Vous avez déjà pu peut-être voir la présence de mes amis qui sont passés juste avant moi, Nicolas et Julie. Alors n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main droite, ou alors l'appareil qui est posé juste devant moi sur le rocking chair, afin que je puisse détecter votre présence. Alors n'ayez crainte, hein, ces appareils sont totalement inoffensifs, ils ne font absolument pas mal. Alors là, j'ai un peu de temps à passer avec vous. Je vais déambuler dans les pièces et les couloirs de cette maison. Donc n'hésitez pas à vous manifester quand vous voulez, de la façon que vous voulez. Vous pouvez venir chuchoter, vous parler à côté de moi, ou alors faire un bruit, taper dans une porte, déclencher un appareil. Bon, pour l'instant, ça ne donne rien dans cette pièce. J'ai mis les écouteurs et ça décuple les bruits. Je vais poser un appareil là sur la table. Hop. Voilà, juste ici. Et il vous suffit simplement de vous approcher. L'appareil va émettre des bips ou alors un signal lumineux et je pourrai savoir que vous êtes avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Alors je suis pas là pour vous embêter, vous déranger. Juste pour essayer de rentrer en communication avec vous, si vous voulez bien. On dirait un petit laboratoire de chimistes. Ici et juste là-bas. Donc peut-être cette pièce vous est plus familière. Est-ce que vous êtes avec moi dans cette pièce? Alors je vais le poser juste à côté de moi. Je viens de poser l'appareil sur la cheminée. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec moi, s'il vous plaît? Vous pourrez par exemple faire bouger la porte qui est juste devant moi. Pour l'instant, ça me paraît super calme. Hop, je vais prendre le cadeau. Je me déplace dans la pièce, donc n'hésitez pas à faire de même.
j'essaye d'être attentif au moindre son que j'entends. Alors si vous voulez bien, on va passer à l'étage. Ok. Attention. Bon, on va essayer de passer à l'étage. Alors c'est la partie un peu sport parce que vous avez vu l'état des escaliers. C'est très dangereux. Bon, attendez, j'ai le toki qui est vraiment mal mis. Moi j'entends j'ai marqué un petit bug parce que je croyais que c'était un appareil qui se déclenchait. Et en fait je crois que c'est un oiseau dehors. Alors j'ai mis le cadeau dans la poche. Parce qu'en fait comme vous voyez là on a le mur qui est effondré. On a direct la végétation. Écoutez, on va commencer par la pièce du fond. Et on va balayer le couloir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cet étage, dans cette chambre? Alors, vous pouvez vous manifester à travers l'appareil que je tiens dans les mains. C'est-à-dire que vous vous approchez, ça va vous détecter. Ce n'est pas douloureux, c'est juste pour moi savoir que vous êtes avec moi. Ça me fait comme tout à l'heure quand j'ai fait... Ah putain, j'aime pas ça. Quand j'ai fait la visite, enfin quand on a fait la visite tout à l'heure, j'ai commencé à avoir un gros mal de tête, avec un peu le tournis et les jambes en coton. Alors après j'ai été prendre l'air et puis ça s'est passé. Et là ça m'a refait la même chose quoi. Est-ce que quelqu'un se trouve avec moi dans cette maison, dans cette chambre? Alors si vous n'arrivez pas à vous manifester par l'appareil que j'ai dans les mains, toutefois vous pouvez le faire différemment. Dans cette maison, dans cette chambre. Dans cette maison, dans cette chambre. Vous pouvez venir me parler directement, peut-être. Ou alors émettre un bruit sur le plancher, sur une porte, sur un meuble. Alors c'est pareil dans d'autres pièces, on a mis d'autres appareils. Donc n'hésitez pas, si toutefois vous voulez pas être près de moi et que vous voulez vous manifester dans une autre pièce, n'hésitez pas. Donc s'il y a quelqu'un avec moi, vous pouvez venir juste à côté de moi, s'il vous plaît. Et peut-être que je pourrais vous voir à côté de moi dans le miroir. Sait-on jamais. Alors des moments, je demande des trucs un peu... Alors sûrement improbables, hein, choses qui n'arrivent pas ou... On sait pas. Et si ça arrive, je crois que je pars en courant en vrai.
côté de moi et que malheureusement je ne vous vois pas. Peut-être que vous pouvez essayer de parler. J'ai entendu un petit... Est-ce que c'est vous qui venez de faire un tout petit bruit? Si vous pourriez recommencer, toutefois, si c'est vous. On va essayer d'avancer et de faire les chambres qui restent. Je vais rentrer dans une chambre. Je referme derrière moi. Donc ici on a un plan fixe avec deux appareils posés sur le lit. Alors, comme depuis le début, je vais me mettre dans un coin et je vais attendre sans trop bouger, sinon les bruits peuvent être mal interprétés par moi et aussi par vous, forcément. Alors, je vais poser le K2 sur la cheminée. Alors, juste à côté, on a mis le Spirit Voice. Et sur le lit, on a, je crois, un pod et un vibrapod. Alors, si vous voulez, en face de moi, il y a un appareil qui est différent des autres. Si vous vous approchez de lui, il va pouvoir émettre des mots. Alors, peut-être des mots que vous voulez nous faire passer, des mots que vous voulez me dire. Alors, j'ai repris l'appareil, le K2, comme on l'appelle, dans les mains. Je voudrais juste savoir s'il y a quelqu'un avec moi. Je sais pas, j'arrive pas trop à sentir l'atmosphère là. S'il est bon ou pas bon, en fait. Je sais pas, j'ai pas de sentiment là. Je sais pas, très bizarre. J'ai une étrange sensation d'être perdu. C'est très, très étrange. Là, j'ai des frissons dans tout le corps. Est-ce que vous venez de rentrer avec moi dans la chambre? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur le lit, s'il vous plaît? Bon, je suis entouré d'appareils, il n'y a rien qui se déclenche. Il n'y a rien qui se déclenche. Il n'y a rien qui se déclenche. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? J'ai l'impression que quelqu'un est avec moi. Peut-être ça vous dérange que je sois dans votre chambre? Dans votre maison? Alors n'hésitez pas à me le faire savoir afin que je vous laisse tranquille, que je quitte les lieux. Bon. Alors je vais changer de pièce, changer de chambre. Et je vais continuer, je vais essayer de vous chercher encore. Je sais pas si il y a un truc qui m'empêche de... Enfin, pas qui m'empêche, mais j'ai du mal à changer de chambre. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous voulez bien que je change de chambre? De toute façon, Damien, il faudra y aller. Hein. Très très bizarre. Bon, on y va. On y va.
Alors comme je vous l'ai dit, je change de pièce. Comme je vous l'ai dit, je change de pièce. Comme je vous l'ai dit, je change de pièce. Alors, je vais continuer et rentrer dans la première chambre qui est sur ma droite. Hop. Donc je pose un appareil près de lui sur le petit bureau qui est à côté. Alors si c'était votre chambre, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, à vous manifester s'il vous plaît. J'ai plus du tout la même sensation que dans la chambre bleue juste avant. Et je sens moins de vie dans cette chambre que dans la chambre juste avant. C'est très très bizarre. Et malheureusement, je ne peux pas rester super longtemps dans l'autre chambre. Mais vous avez la possibilité de vous déplacer et de me suivre dans cette chambre. En plus, je vois qu'il y a une porte. C'est rien, c'est les cloches. En plus, je vois qu'il y a une porte juste là qui donne sur un petit havre de paix. Une pièce où on peut s'isoler, réfléchir, penser, rêver. Alors je vais rentrer dans la petite pièce qui se trouve à côté de la chambre. Oh là 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 là. Hop. Donc là on a une petite trappe qui donne dans la chambre d'à côté. Peut-être tout simplement, je suis en présence d'une personne qui ne veut pas que je la trouve. J'ai cette impression-là en fait. Est-ce que j'ai raison ? Alors je suis désolé, je vais encore insister un petit peu. Je vais aller dans la chambre du fond. Hop. Si vous voulez bien. Donc c'est la chambre qui donne juste à la pièce où on était avant. Voilà, c'est la petite trappe là. Alors, en tout cas, peut-être que si vous ne voulez pas communiquer avec moi, si vous ne voulez pas vous manifester par un bruit quelconque, ou à travers un appareil, quoi que ce soit, ben, peut-être que vous pouvez passer devant moi, là, dans le couloir qui est droit devant moi. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, avant que je parte ? Je sais que vous êtes là. Je sais qu'il y a quelqu'un avec moi. C'est super calme. Je sais. Hein. Je sens qu'on me... Je sens qu'on me regarde. Mais qu'on me fuit en même temps. Peut-être vous pouvez simplement me dire de partir. Alors si vous voulez que je quitte le lieu, vous pouvez faire sonner l'appareil que j'ai dans les mains. Et je m'en irai dans la foulée.
Très taquin. Très filou. Alors c'est pas que je suis pressé de quitter le lieu, mais je suis pas des super... Je suis pas des plus à l'aise. Alors ce que je vais faire, je vais quand même... Ah, je sais, je suis barjot, je devrais pas. Hop, je vais y aller. Donc là, ça c'est bien. Ah, tu... Pouah. Ouah, ça m'a glacé le sang quand je suis rentré. Ah, je savais qu'il fallait pas que je revienne ici. Waouh. Alors... Ah, je sais pas pourquoi tout à l'heure j'arrivais pas à partir de cette pièce. Et là, je sais pas, il y a un truc qui me dit d'y revenir, mais je me sens pas ouf. Et pas fou du tout quoi. Est-ce que c'est vous qui me procurez cette sensation? Moi je sais pas pourquoi cette chambre me tétanise. J'aimerais bien communiquer avec vous s'il vous plaît, savoir pourquoi j'ai cette sensation. Alors je vais éteindre et rallumer le Spirit Voice. On va faire une dernière tentative. Alors, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est sur la cheminée, s'il vous plaît, afin qu'on essaye de communiquer ensemble? Puis je suis coincé dans cette chambre, je vous jure, j'arrive pas à sortir. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, je suis là encore pour quelques minutes. Est-ce que vous voulez bien venir à moi et communiquer, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien m'expliquer pourquoi je suis bloqué dans cette pièce, s'il vous plaît? Alors, je sais pas si vous pouvez le ressentir chez vous. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à sortir de cette pièce. Je savais qu'il fallait pas que je revienne, c'était une bêtise. J'ai les jambes qui tremblent. J'ai envie de taper un sprint dehors. Putain. Je sais pas combien de temps il me reste. Ouais. Allô? Ah oui, désolé, j'ai eu un petit bug avec mon Toki. C'est juste pour te dire que ton tournus c'était fini, mon loup. Ouais, alors j'ai un petit souci. Vas-y, je t'écoute. Alors, soit tu viens me chercher, je suis dans la chambre bleue avec les éprouvettes, ou alors je tape une pointe pour sortir. Pourquoi? Je me sens clairement pas bien dans cette pièce, et j'y suis revenu 2 fois, je sais pas pourquoi. Ok, bah écoute, j'arrive. Donc là, je pars chercher Damien qui est actuellement bloqué dans
dans le manoir, dans une pièce toute particulière. Apparemment, il se sent pas bien du tout et du coup, je vais aller le chercher. Ça va, mon pote? Là, mon sauveur. Ouh, je peux souffler un peu. En fait, du coup, je t'explique juste pourquoi ce sauvetage. En fait, donc j'ai fait tout le tour de la maison, je suis déjà venu ici une première fois. Ouais. Et une grosse sensation étrange quand je suis rentré, mais qui m'a... Tu sais, comme quand tu prends des pics à glace et qui me transpercent le dos, quoi. D'accord. Vraiment un peu tétanisé tout ça. Je suis resté ici un petit moment et pas moyen de sortir. Ok. C'est bloqué dans cette pièce. Mais bon, à un moment donné, je me dis, je peux pas rester toute la soirée ici. Ouais. Donc je respire un grand coup, je pars. Ouais. Je finis toutes les autres pièces. Donc là, pour moi, il est temps de descendre les escaliers et de venir vous rejoindre. Et je trace tout droit et je rentre ici, quoi. Et j'essaye de savoir pourquoi je suis bloqué là et je sais pas. Bon. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que... Toi-même là, je suis en train de chier. Ouais. Ouais, c'est ouf. Donc on va enlever ça. Hop. Et puis on va aller au QG. Ouais. Et puis je vais venir enlever les derniers appareils et puis Ok, on va faire comme ça. Ça roule? ça marche. Ça va aller? Bah écoute. Ouais. C'est incroyable. Bizarre ici, hein? C'est que cette pièce là, quoi. Le tournus de Damien aura été très éprouvant mentalement. Même s'il ne s'en est pas rendu compte, le plan fixe du rez-de-chaussée s'est coupé brutalement sans raison apparente. La caméra qui surveillait cette chambre était branchée sur une batterie externe et il est totalement exclu que le manque d'énergie soit responsable de ce dysfonctionnement. Alors d'après vous, quelle est la raison de cette défaillance ? Ce sont également quelques anomalies audio ressemblant à des voix qui auront été relevées. Dans cette maison, dans cette chambre, alors comme je vous l'ai dit, je change de pièce. Ce genre de phénomène aura été noté sur chacun des tournus respectifs de l'équipe, avec plus ou moins de clarté. Enfin, il y aura ce malaise intense qui va soudainement s'emparer de Damien, et qui ne le quittera plus au point de le paralyser plusieurs minutes. Cette chambre serait-elle hantée par quelque chose ? Une énergie qui ne souhaite pas notre présence en ce lieu peut-être ? Ou tout du moins, pas celle de Damien. Sur le moment, lorsque je suis venu aider Damien, je n'ai pas vraiment compris ni ressenti son malaise. Mais c'est une fois de retour seul en ce lieu pour retirer le matériel et les plans fixes que cette oppression va me gagner à mon tour. Je vais me sentir comme chassé, poussé dehors. Cette peur que je vais au premier abord qualifier d'irrationnelle va finir très rapidement par me faire totalement paniquer. Je vais même me surprendre à courir au travers ce manoir pour récupérer le matériel afin de partir au plus vite. Moi qui suis d'un naturel assez calme et serein lorsque je récupère notre matériel après les enquêtes, c'est une toute autre ambiance à laquelle je vais faire face à ce moment-là. Je finirai même par ressentir le besoin de leur demander pardon à haute voix, de m'excuser de les avoir dérangés, et finalement leur expliquer que nous partions. Mais je reste persuadé que ce manoir ne nous a pas livré tous ses secrets.